Alors, dernière vidéo pour la correction de cet exercice. Nous devons maintenant encadrer les mêmes nombres au millième près. Nous allons tout d'abord regarder chaque nombre de plus près et voir quel est le chiffre des millièmes. Pour 6,2, il n'y a pas de rang de millième. 6,2 s'arrête au rang des dixièmes. Je vais donc rajouter un 0 pour obtenir des centièmes et un autre 0 pour obtenir des millièmes. Ainsi, j'ai 6,200. J'ai 200 millièmes ici. Les zéros sont inutiles, évidemment. 6,2 est égal à 6,20 est égal à 6,200. Mais les zéros qui sont écrits ici vont nous aider à trouver le nombre précédent et le nombre suivant. Nous allons en fait retirer un millième à 6,200. Donc 200 millièmes moins 1 millième me donne 199 millièmes. Et je vais garder la partie entière. Je peux donc écrire 6,199. Et puis, pour trouver le nombre suivant, je vais rajouter un millième à 6,200. 200 millièmes plus 1 millième me donne 201 millièmes. Et je garde la partie entière également. Donc, 6,201. Nous allons procéder de la même façon pour tous les nombres qui sont ici jusqu'à 19,420. Regardez, je n'ai pas de rang de millième ici. Je n'ai pas de chiffre au rang des millièmes. Donc je rajoute un 0 à 47,63. J'obtiens 47,630. Je retire un millième pour trouver le nombre précédent. 47,629 va précéder 47,630 et le nombre suivant sera 47,631. Ici, j'ai retiré un millième. 630 millièmes moins 1 millième me donne 629 millièmes. Pour le nombre suivant, j'ai rajouté un millième. 630 millièmes plus 1 millième est égal à 631 millièmes. Et à chaque fois, j'ai bien gardé la partie entière du nombre. Dans 0,02, pareil, je rajoute un 0 au rang des millièmes, puisque je n'en ai pas ici. Donc, 20 millièmes moins 1 millième me donne 19 millièmes. Et 20 millièmes plus 1 millième me donne 21 millièmes. Ici, je ne dois pas oublier d'écrire un 0 au rang des dixièmes. D'accord? Ici. Voilà. Ensuite, 15,16. Je rajoute un 0 au rang des millièmes. Cela me facilite la tâche pour trouver le nombre précédent. Je vais garder la partie entière, 15. 160 millièmes moins 1 millième me donne 159 millièmes. Et 160 millièmes plus 1 millième me donne 161 millièmes. À chaque fois, j'ai gardé la partie entière. Je peux donc dire que 15,160 ou 15,16 est compris entre 15,159 et 15,161. Je continue de la même façon pour 30,08. Je rajoute un 0 au rang des millièmes. De cette façon, je peux trouver facilement le nombre précédent en retirant un millième. 80 millièmes moins 1 millième me donne 79 millièmes. Je n'oublie pas le 0 au rang des dixièmes. Et 80 millièmes plus 1 millième me donne 81 millièmes.
j'ai conservé la partie entière. Je peux donc dire que 30,08 ou 30,080 est compris entre 30,079 et 30,081. Même méthode encore pour 19,420, puisque 19,42 est égal à 19,420. J'ai rajouté un 0 dans le rang des millièmes. Cela me facilite la tâche pour trouver le nombre précédent. 420 millièmes moins 1 millième me donne 419 millièmes. J'ai bien conservé la même partie entière. Et je rajoute 1 millième pour trouver le nombre suivant. 420 millièmes plus 1 millième me fait obtenir 421 millièmes. J'ai aussi gardé la partie entière. Donc 19,42 ou 19,420 est compris entre 19,419 et 19,421. Pour les deux derniers nombres, nous avons déjà un chiffre au rang des millièmes. Dans 5,192, il y a 2 millièmes. Il me suffit alors de retirer 1 millième pour trouver le nombre précédent. 5,192 moins 1 millième me donne 5,191. Et 5,192 plus 1 millième me donne 5,193. J'ai également gardé la partie entière. J'obtiens donc 5,192 est compris entre 5,191 et 5,193. Et pour finir, 81,045. Il y a 5 millièmes dans ce nombre. Je vais retirer 1 millième pour trouver le nombre précédent. Je recopie la partie entière. 45 millièmes moins 1 millième me donne 44 millièmes. Je n'oublie pas d'écrire le 0 au rang des dixièmes. Et pour trouver le nombre suivant, je vais rajouter 1 millième à ce nombre. 81 est la partie entière que je conserve. 45 millièmes plus 1 millième me donne 46 millièmes. Et je n'oublie pas non plus le 0 au rang des dixièmes. Je peux donc dire que 81,045 est compris entre 81,044 et 81,046.